Bonjour. On a tous déjà ressenti ça, je crois. Cette rancœur qui reste là, qui s'accroche. C'est comme un poids, hein. Un truc invisible, mais qui nous freine vraiment. Ah oui, tout à fait. C'est lourd, ça pèse. Et justement, c'est de ce poids-là dont on va parler aujourd'hui. Le pardon. Vu ici, bon, sous un angle chrétien, mais surtout comme une clé. Une clé pour alléger un peu l'âme. Oui, pas comme une obligation, plutôt comme un chemin possible vers plus de paix intérieure. Exactement. L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est si important de pardonner. Souvent, d'ailleurs, c'est plus pour soi que pour l'autre. On y reviendra. Et comment on fait concrètement pour se libérer de ce qui nous entrave? On va regarder ça à travers des histoires, des expériences aussi. Alors, ce fardeau du non-pardon, c'est un peu comme si on se trimballait un sac à dos énorme, rempli de pierres. Ça sert à rien et ça nous ralentit terriblement sur notre propre route. C'est une bonne image, ça. Il y a aussi cette autre image assez forte. Oui, celle du poison. C'est comme si on buvait un poison en espérant que ce soit l'autre qui tombe malade. Mais en réalité, c'est nous qu'on intoxique. Toute cette énergie qu'on met là-dedans. C'est vrai que ça consomme une énergie folle. Et ce qui est intéressant, c'est que même les récits bibliques, ils ne cachent pas les côtés sombres, les difficultés humaines. Au contraire. Absolument pas. Ils montrent des parcours difficiles justement pour qu'on apprenne. Prenez Joseph, par exemple. Ah oui, l'histoire de Joseph. Voilà, fils préféré de Jacob, son père. Bon, ça créait des jalousies terribles avec ses frères. Petite leçon au passage sur l'équilibre parental, hein. Et ses frères finissent par le vendre comme esclave. La trahison ultime, quoi. On imagine le ressentiment qu'il a dû porter pendant des années. Des années, oui. Et quand il y retrouve, bien plus tard, on sent cette lutte en lui. Le pardon, c'est jamais un claquement de doigts, c'est un vrai cheminement, souvent douloureux. Et le moment clé, c'est ce cri, n'est-ce pas? Oui, ce cri citoyen. Le texte dit qu'en leur pardonnant, il s'est mis à pleurer tellement fort. On peut imaginer ça comme une vague immense qui sort. Des années de douleur accumulées qui lâchent enfin. C'est là que le passé commence à perdre son emprise. Ça me fait penser à cette anecdote personnelle qui est racontée, devoir parler du pardon en public et, au même moment, tomber nez à nez avec quelqu'un envers qui on a une vraie rancune. À l'aéroport, je crois. C'est ça. Quel conflit intérieur ça doit être. Ce sentiment d'hypocrisie, presque. Et en même temps, cette sorte de poussée intérieure que la personne décrit, comme l'Esprit Saint, qui dit « vas-y, agis ». Et la personne finit par envoyer un message de pardon, sans rien attendre en retour. Et il n'y a jamais eu de réponse, apparemment. C'est ça qui est fou. Ça montre bien que le pardon, ça n'a pas besoin d'être reçu ou validé par l'autre pour nous libérer, nous. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, avant tout. Tout à fait. Et la première étape, elle est là. Il faut reconnaître sa propre blessure, oser se dire « oui, j'ai mal ». Le déni ou faire semblant, c'est comme une maladie silencieuse, ça nous ronge. C'est super important aussi de clarifier ce que le pardon ne pas, parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas dire « bon, c'est pas grave ». Non, absolument pas. Ni cautionner l'acte, bien sûr, et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit forcément se réconcilier ou refaire confiance aveuglément. Ça, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est au fond? C'est surtout se libérer soi-même. Rompre les chaînes qui nous attachent à cette douleur passée, c'est décider que cette offense, elle ne veut plus dicter nos émotions, nos réactions, notre avenir. Reprendre le contrôle, en quelque sorte. Et d'ailleurs, une petite pause ici, j'ai besoin de vous demander un coup de main. Partagez cette conversation si elle vous parle. Laissez un j'aime. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations. Et peut-être laissez un mot positif dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup, merci. Et pour revenir à ce qu'on disait, cette amertume, quand on ne pardonne pas, elle ne reste pas juste en nous. Non, c'est vrai, ça déborde. Oui, ça affecte tout l'entourage. Quelqu'un qui est prisonnier de sa rancœur, même sans le vouloir, il peut un peu empoisonner l'atmosphère autour de lui. Tout devient teinté par ça. On l'a tous vu, je pense. Quelqu'un qui ressasse sans arrêt, ça crée une ambiance lourde, comme si la personne était bloquée dans le passé. Alors qu'à l'inverse, le pardon, ça transforme. La blessure, elle reste, mais elle devient une cicatrice. On s'en souvient, mais la douleur vive, elle s'estompe. Elle ne nous définit plus de la même manière. Voilà. Et d'un point de vue spirituel, dans la perspective chrétienne, on parle de l'Esprit Saint qui aide à ressignifier cette douleur, à la transformer en sagesse peut-être, en force, voire même à protéger les générations futures des mêmes schémas. C'est une perspective intéressante, cette idée de briser des cycles. Donc si on résume, pardonner, c'est avant tout un choix qu'on fait pour sa propre liberté.
C'est décider consciemment de déposer ce fameux sac à dos. Alors, concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ok, mais comment on fait ?» Il y a quelques pistes qui ressortent. La première, tu l'as dit, c'est La reconnaissance honnête. Admettre la blessure. Sans faux semblant. Oui, ça m'a fait mal. ensuite avoir une intention claire. Comprendre qu'on le fait pour soi, pour ne plus être esclave du passé. Peu importe si l'autre personne réagit ou pas. C'est ça. Troisièmement, ce que j'appellerais un détachement actif. C'est-à-dire séparer l'acte qu'on a subi de notre propre avenir. Refuser que ça continue de dicter notre vie. Se détacher de l'emprise de l'événement. Voilà. Et enfin, quatrièmement, confier ou lâcher prise, que ce soit de manière symbolique ou spirituelle pour ceux qui croient. Déposer ce poids, faire confiance qu'il y a une forme de justice ou d'équilibre qui nous dépasse. C'est reprendre les rênes de sa propre paix intérieure. Et pour terminer, une petite question, juste pour réfléchir. Une fois qu'on est libéré par ce pardon, toute cette énergie mentale, émotionnelle qui était bouffée par la rancœur, par la douleur, où est-ce qu'elle peut aller maintenant? Quelle nouvelle histoire on peut commencer à écrire?